C'est intéressant ce que je perçois là, c'est comme une. Alors, oui, c'est un ovaire et je vois comme des spermatozoïdes qui essayent d'entrer dans cet ovaire. D'accord. Alors, est-ce que tu perçois la, la personne? Tu te connectes à elle? Est-ce que cette scène, Oui, en fait, j'ai tout de suite une émotion. Ça monte, je sens dans mon corps ok, quelle émotion? de l'inquiétude. Mhm. De l'inquiétude. C'est comme si la personne, à l'instant T, elle savait qu'il y avait ces spermatozoïdes qui essayaient de pénétrer ses ovaires. Comme si elle recevait le message et qu'elle en était consciente, du coup. D'accord. C'est perçu comme une intrusion? Pas tout à fait. C'est pas, je dirais pas que c'est une intrusion. C'est juste que ça ramène beaucoup d'inquiétudes et des interrogations. Ok. Est-ce que tu peux regarder l'environnement autour de Hmm. l'espace ou la sphère, en tout cas? Oh, ouais, ouais, ouais. Je perçois distinctement, c'est dans des cases. Les cases. Donc là, euh, on se situe dans des peuples qui sont encore j'ai du mal à trouver mes mots. C'est encore des esclaves Oui. et ça se passe genre en Martinique, en Guadeloupe, enfin dans des pays comme ça où il y a encore non, mais là je vois de l'esclavagisme Mhm. et dans cette relation je vois un réel amour entre, tu sais, l'amour interdit Mhm. Ok. entre le blanc riche à qui appartient du coup ses esclaves et cette jeune femme qui elle aussi est amoureuse. En fait, ils sont vraiment amoureux. Et c'est donc cette relation qui s'est passée et d'où l'inquiétude de cette jeune femme. Mhm. Ok. Est-ce que c'est ça qui amène aux problématiques physiques dans le corps physique aujourd'hui? Alors ça, c'est pas directement, mais Mhm. en tous les cas, c'est une mémoire qui du coup peut remonter. Mhm. Ok. Donc si elle t'apparaît, en tout cas, c'est qu'elle est présente là quelque part. Tout à fait. Ok. D'accord. Il y avait cette inquiétude aussi de l'aspect de l'enfant à venir, tu Mhm. vois. Peur qu'il soit trop clair de peau, peur qu'il n'ait pas les cheveux frisés, peur que, tu vois, Oui. qu'il soit démasqué et que Ok. l'enfant soit rejeté ou lui soit enlevé. Enfin, il y a de multiples scénarios qu'elle s'imagine et qui l'inquiètent grandement. D'accord. Donc tu dis qu'il n'y a pas de lien direct aujourd'hui, mais qu'est-ce que cette mémoire, enfin pourquoi cette mémoire t'est présentée là tout de suite? Alors, le lien n'est pas direct, Marie, mais c'est un lien du coup transgénérationnel. Hmm. Et c'est un lien dans l'identification de ce que vit la personne aujourd'hui. Donc, dans une espèce de différence entre ce qu'elle est ou ce qu'elle croit être et entre ce que les autres sont ou qu'elle croit Hmm. qu'ils sont. D'accord. Tu vois, il y a cette croyance, cette mémoire traumatique là qui revient et qui, comme elle est présente,
dérange dans la vie d'aujourd'hui, Ok. parce que cette mémoire est active. Oui, ouais, je comprends. Ok. Alors, est-ce que tu vois autre chose, soit dans l'espace de la personne, soit une autre information qui te vient? Ce qui est toujours en lien, c'est aussi la mémoire traumatique de on ne peut pas s'aimer. Je ne peux pas aimer l'homme que j'aime, j'ai pas le droit de vivre mon amour. Et il m'aime aussi, donc c'est quelque chose, tu vois, c'est un ressenti sain, naturel d'ailleurs qu'on ne contrôle pas. Hmm. Et puis, c'est l'interdiction d'aimer et d'être aimé, Hmm. qui est encore du coup présente pour la personne. Hmm. D'accord. Donc on pourrait imaginer que ça, c'est en toile de fond. Oui, tout à fait. Et C'est pas quelque chose de conscient, hein, mais c'est quelque ouais. chose qui est là Hmm. encore en partie, tu vois. Ok. Alors, on va se rapprocher un peu plus du corps physique maintenant qu'on a le tableau ésotérique. Qu'est-ce que tu perçois au niveau du corps physique? Je vois la gorge qui se serre énormément. C'est comme si la personne était en train de d'haleter, tu sais, d'avoir cette respiration très très courte, très comme une respiration de survie. Elle n'a pas le droit, comme si elle se refusait de respirer pleinement la vie. Mm. Je vois des contractures au niveau des épaules, des cervicales, Mhm. comme si elle était retenue en arrière, Oui. des tremblements, des peurs internes. Moi, j'ai mes organes, tu sais, tu sais, dans Se le ventre, tu contracte. sais, ouais, Ah, complètement. ok. Dans le ventre particulièrement. Ouais. Et D'accord. besoin de protéger comme ça son ventre en même temps, tu vois, Oui. d'avoir une attention particulière sur le ventre, puisqu'il y a cet effet de protéger l'enfant. Hmm. En lien avec la mémoire dont tu parlais. Mm. Ok. Exact, exact. Est-ce que tu Toujours de vois rester autre en chose? protection face aux autres, le fait de ne pas pouvoir verbaliser, Oui. de pas dire parce qu'il y a le secret, de ne pas être D'accord. libre de parler, Hmm. Ok. ne pas savoir à qui faire confiance. Hmm. C'est, du coup, le champ de la personne est très restreint pour qu'elle puisse vivre tranquillement, tu vois, sans se poser de Hmm. questions, c'est pas possible. Ok. C'est comme si elle voyait un potentiel danger chez les personnes qui l'entourent. Oui. Des menaces, ouais. D'accord. Perçois autre Je- chose dans le corps? Ouais, au niveau de la hanche et de la jambe droite, je dirais une gêne, peut-être Mhm. au niveau du bassin, comme si c'était un petit peu au niveau sciatique. C'est pas D'accord. complètement bloqué, tu vois, mais Mhm. c'est une petite douleur qui apparaît de temps en temps, Ok. qui, qui représente l'empêchement d'avancer tranquillement. Hmm. Ouais, être vraiment sur la retenue, c'est le mot que je le dis. C'est être retenue, encore à quelque part retenue prisonnière. Hmm. D'accord. Alors donc là, aujourd'hui, il y a eu une inflammation Oui. dans le corps physique. Mm. Tu as listé à peu près les endroits qui sont concernés, on va dire. Euh, il y a aussi au niveau du visage. Ah, bah oui, ne pas être démasqué.
Ok. Donc là, c'est surveiller tout le temps son visage pour être, enfin, tu sais, c'est comme si c'est plus symbolique parce que la personne, elle va pas aller se remaquiller, se repoudrer pour pas qu'on voie, mais c'est juste s'observer attentivement, minutieusement pour être sûr de, ah, c'est bon, là, la personne qui pourra voir, qui pourra, Hmm. ou alors l'envie de complètement ne pas se montrer, tu vois, il y a quelque chose de Hmm. cet ordre. D'accord. Ok. Alors là, l'affection en cours, en fait, provoque des douleurs au niveau névralgique, au Mhm. niveau du visage, sur les deux côtés de la mâchoire, hein. Tu Ouais. confirmes le Oui, je confirme décodage? parce que tu sais, Ok. c'est vraiment comme je te disais, le fait de ne pas pouvoir parler, en fait, cette contraction qui s'est mise en Ouais. place ici et qui ne lâche pas, du coup, Hmm. c'est en résistance Ouais. et la personne ne peut pas tout relâcher, donc elle garde, et bien sûr, jusque dans la mâchoire, le fait de ne pas parler. Hmm. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Euh, donc en effet, alors au niveau du bassin, ce serait au niveau des reins, plus particulièrement. Hmm, Alors tu parlais de sciatique, donc ça pourrait être un peu plus bas, et c'est vrai qu'on sait que ça peut infuser dans le corps, ça peut apparaître à un endroit alors que l'origine est ailleurs. hmm. Mais qu'est-ce que tu veux me dire au niveau de la partie euh, si c'est pas les reins proprement dit, cette partie-là? Les reins en font partie parce que je vois qu'il y a des cristallisations de mémoire. Ouais. Et par contre, c'est à l'évacuation que ça peut gêner. Tu Mm, sais, ça peut faire même comme des cystites ou ce genre de choses, mm, parce que quand ça va lâcher les petites cristallisations par moment, ça crée des inflammations. ouais. Mm, ok. Là, c'est intéressant parce que en fait, donc il y a un état inflammatoire qui amène à mettre en lumière des zones fragiles, en fait, Ouais. et vraiment euh, tu vois, d'un état de, de contracture classique, là, d'état grippal, en fait, ça, ouais, ça montre ces deux endroits particulièrement. Donc, c'est le visage et le bas du dos, les reins. Hmm. Mais ce que tu as Oui, dit avant aussi était correct, mais c'est ce qui perdure le plus longtemps. oui. En fait, après, au niveau du bas du dos, hein, je vois en gros insécurité, quoi. Là, ça, Hmm. Ok. c'est presque Alors, un classique, hein, je dirais. Ouais. ouais. Est-ce que c'est le moment de nettoyer ça? Ou est-ce que ça se fait tout seul? Alors, ça se fait tout seul, pas vraiment. Il Mhm. faut vraiment que la personne en prenne véritablement conscience. Oui. Et il faut quand même un certain alignement pour que ça se dégage Hmm. le mieux possible, je dirais. Parce que si la personne n'est pas connectée en fait à ses parties supérieures, ça, tu veux, c'est pas complet. C'est comme si on travaillait la Hmm. moitié des choses. Ok. D'accord. Là, est-ce qu'il y a de la résistance en plus à ça?
Ouais, il y a une incompréhension parce que ça lui appartient pas proprement. Donc la Mm. personne, elle comprend pas pourquoi est-ce qu'elle vit tout ça, parce que ça n'a pas été identifié comme une vie antérieure ou comme quelque chose D'accord. de transgénérationnel, tu vois. Mm. Ok. Alors, donc là, tout ça donc, se, se montre aujourd'hui. Est-ce que tu peux regarder les jours qui ont précédé? Qu'est-ce qui a fait que ça se manifeste là, de cette façon-là? Mm. Alors, c'est vraiment intéressant. La personne a été en contact sans le vouloir avec d'autres personnes qui avaient ces mêmes types de blessures, de traumas, voilà, peu importe comment on les Mmh. nomme. Mais en tous les cas, c'est rentré en vibration. Mmh. Et du En coup, ça s'est résonance, ouais. réveillé comme chez tout le monde, tu OK. vois, et pour permettre d'être évacué. Mmh. D'accord. OK. Ouais. Et je vois que plus particulièrement, il y a eu du masculin qui est venu réveiller les choses. Mmh. D'accord. Alors, c'était absolument pas conscient, hein, Oui. ça se joue vraiment énergétiquement. Ouais, ouais, je vois bien. Est-ce qu'il y a un cumul aussi des derniers jours? Oui. Alors, je vois un cumul parce qu'il y avait encore un peu de résistance à quelque part, Mmh. parce qu'il n'y avait pas cette notion de compréhension qui était posée dessus. Mmh. Oui, parce qu'en fait, donc là, le corps physique déclare une inflammation qui va, occasionner en réaction du corps, une montée en température, donc un dégagement en fait de des problématiques. Donc là, il y a des mémoires en résonance, entre autres. Et, donc il y a eu sans doute un trop-plein qui fait que le corps, à un moment donné, évacue comme il peut. Et je me demandais donc, par rapport s'il y avait eu un dépassement des limites et à quel moment il y avait eu un dépassement des limites. Ou si on peut le dire comme ça, pour voir un peu, tu vois, l'enchaînement. Alors, je perçois pas de dépassement des limites. Ok, C'est juste que ça vient se montrer un peu plus fort jusqu'à la compréhension. ouais, c'est le moment. Hmm, Voilà. Si ça d'accord. avait été conscientisé avant, c'était avant. Hmm, Mais ça d'accord. dépasse pas les limites à quelque part. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Donc c'est pas le fait de pas avoir écouté son corps. Ouais, d'accord. C'est Ouais, jusqu'à ce que ça tilte, hmm, jusqu'à ce que ce soit comme mûr à quelque part, que ce soit hmm, prêt. c'est ça. Ouais. Ok. Oui, les circonstances sont réunies. Mm. C'est favorable. D'accord. Donc on peut voir cet état euh, du corps physique, cette maladie, ce qu'on appellerait la maladie, comme mettant en lumière la problématique. Oui, Et tu me dis, ça la résout pas pour autant. C'est-à-dire que dans le corps physique, il y a quand même une réaction. oui. Est-ce que ça libère quand même quelque chose dans le corps physique? Ou est-ce que ça a libéré? Alors, c'est marrant, tu parles de libérer, mais ça, dans un premier temps, les symptômes physiques ont libéré de la peur, ont libéré toutes les angoisses et tout ce qui résonne avec cette mémoire, Ok, déjà. Donc, pendant d'accord. cette période-là,
la personne, quand elle est dans sa vie de tous les jours, du coup, elle va pas être consciente de la même manière. Elle va Mhm. pas faire ses choix euh, avec son centre, si elle se centre comme elle le fait d'habitude, par exemple, si elle a cette pratique, eh bien, ça va être un petit peu différent. Parce que du Ok. coup, ça va partir, les choix vont être faits à partir de certaines peurs, enfin, c'est fait à partir de cette inflammation, clairement. Mhm. Donc, ça libère ça dans un premier temps. Euh, Ok. Parce qu'il y a eu une conscience quand même posée dessus, mm, sur les différents points et puis sur l'évolution. Et jusqu'à en effet donc les dernières même ressentis, les derniers ressentis donc qui perdurent un petit peu plus là, qui sont peut-être un peu plus obscurs, d'où le fait qu'on aille voir aujourd'hui. mm. Oui, donc apparemment il y a des choses qui se sont apaisées, mais peut-être pas tout en effet. Ok. Là, je vois une autre mémoire Mhm. qui là appartient, ouais, qui appartient à la personne. Mhm. Donc là, on est dans une vie antérieure ou parallèle, hein. Ouais. Et là, c'est une mémoire euh, de violence physique faite sur la personne en étant enfant. Mhm. Ouais, pas tout à fait adolescente encore. Ouais. Et de violence physique et d'abus. Il n'y a pas viol, mais il y a quand même déjà abus. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et ça se mêle, toutes ces mémoires-là étaient entremêlées. Mhm. Ouais. Oui, on imagine bien du coup que les douleurs physiques sont des cristallisations, donc dans les muscles, dans les articulations, enfin tous les tissus conjonctifs qui s'agitent et qui remontent un petit peu. Ouais. D'accord. Est-ce que alors oui, il y avait aussi, on va aller voir pour faire le tour. Euh, La nuit, alors la nuit du coup, donc de la nuit, pas la nuit dernière, la nuit d'avant, une nuit très agitée. Mm. Assez intense. Ouais. Là, il y a eu vraiment des remontées de mémoire, tu vois. Mhm. Et c'est comme s'il y avait ces cristallisations qui se lâchaient et que le corps était en train de s'imprégner de l'histoire et des émotions. Ok. C'est comme si ça s'infusait dans le corps avant de pouvoir être libéré. Oui. Tu vois, ça part de la cristallisation dans la conscience. Quand la conscience est posée sur le fait que on traverse quelque chose de difficile, on va accueillir, même si on ne sait pas ce que c'est, ça va pouvoir se libérer, Mhm. s'infuser, et à partir de là, il y a ces remontées émotionnelles qu'on comprend pas, avant que Mhm. ce soit dissous et évacué dans la D'accord. physicalité, hein, vraiment dans le corps. Mhm. Et donc quel est le rôle de la fièvre là-dedans, si tu regardes plus précisément? Est-ce que ça donne des infos? Ouais. Je vois que c'est comme si ça venait, comme je vois des cellules qui entrent en friction les unes contre les autres et Ouais. que ça permettait justement l'effritement de la cristallisation, Mhm. comme pour laisser ressortir la mémoire, tu vois. Ok. D'accord. Donc il y a tout intérêt à accompagner
et à ne pas couper en fait cette réponse du corps. Ouais, D'accord. Donc c'est bien un dégagement. ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, là, je vois bien que la fièvre agit comme un nettoyant. Ça vient aider au nettoyage du corps. D'accord. Ok. D'accord. Et donc après cette fièvre, est-ce que si tu peux faire un petit bilan de ce qui a été nettoyé et ce qui est encore présent par par rapport à ce qu'on a vu? Je perçois que dans ce cas, la fièvre n'a pas été coupée, elle n'a pas été interrompue. Mhm. J'ai un chiffre qui apparaît, ça me dit que ça a été nettoyé à 90% grâce à la fièvre et à la remontée en conscience. Mhm. Mais ça se joue aussi parce que on est en train de le voir même en même temps, tu vois. Oui. Ça se produit dans l'instant T. Ouais. Ok. Ouais, je vois que ça se décharge du coup par les voies urinaires beaucoup. Ok. À accompagner également? Tu disais, Marie? Oui, je disais à accompagner également en buvant de l'eau, par exemple, ou Oui, en s'hydratant. oui. De l'eau, mais pas froide. Faut pas couper le Ouais. feu de la fièvre. Oh, ok. Euh, c'est vraiment comme on nous disait, tu sais, à l'époque, on nous disait que quand tu avais de la fièvre, fallait rester couvert. Hmm, Tu sais, aujourd'hui, on te donne des médicaments, on te découvre. hmm. Oui, il faut Euh, bon, l'annuler alors à tout prix. après, voilà, on fait attention par rapport Bien aussi à sûr, la à pas température, hein. dépasser, On ne ouais, dit pas ouais, que les quand tu as capacités. 40, tu continues ou de... Oui, hein, oui. Bah, voilà. en tant qu'adulte, en tout cas, on peut peut-être gérer ça. Ouais. Oui, tout à fait. Ok. Euh, et du coup, boire bien sûr, mais euh, un peu plus qu'à température ambiante, quoi, hein. Faire Ok. monter l'eau Plutôt quand même chaud. à une quarantaine de degrés pour garder la même température que le corps. Hmm. Faut surtout pas créer de choc thermique, sinon le corps, Ouais. il se fatigue et il est obligé de recommencer son travail. Hmm. Ok. C'est intéressant. Ouais. Donc, tu vois, ce qui m'est montré là, ce que j'observe en tout cas, c'est même des petites soupes, des bouillons, mais vraiment comme on faisait à l'époque, tu vois, c'est Hmm. c'est ce qu'il y a de mieux Oui. pour Bah, reprendre des souvent minéraux. d'ailleurs, oui, reminéraliser aussi, ouais. Souvent d'ailleurs, c'est ce que réclame le corps, hein, Hmm, quand on l'écoute, hein. c'est ça. Ok, d'accord. Et tu vois, là, ça me parle d'alchimie. Hmm. Oui. C'est la bonne alchimie. Hmm. Ouais, c'est intéressant de voir que pour une grande partie, le corps a ses stratégies Hmm, et l'accompagnement fait le reste avec la conscience. tout à fait. C'est un travail commun. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Ah oui, alors du coup, oui, par rapport à la gorge, tu disais donc liberté de parole. Euh, Est-ce qu'il y a un changement? Ouais, il va d'abord y avoir un temps d'adaptation, de confiance qui va se mettre en place pour la personne. Tu sais, se dire, bon, alors à partir de maintenant, c'est OK, je peux faire confiance, je peux parler. Il va y avoir le Ouais. choix aussi de à qui je parle, tu vois. Hmm. Est-ce que Ouais. je peux, voilà, dans quel champ c'est possible. Hmm. Voilà. Ok. Et après, ça sera parfait. Là, je vois que au niveau de la lignée, il y a un travail qui se met en place aussi. D'accord.
au niveau du féminin pour La parole. libérer la parole, libérer les cristallisations aussi Ok. pour les autres qui les portent. Mhm. Ça, c'est intéressant, j'avais jamais vu ça au niveau de l'arbre généalogique, tu vois. Ouais. Donc pour la personne pour qui ça se fait aujourd'hui, je vois que l'enfant qu'elle a dans cette vie présente est masculin et que dans le masculin, ça me montre que ça va travailler aussi, c'est aussi libéré, c'est-à-dire que ça m'a remontré ses propres spermatozoïdes pour me faire comprendre que là, il y aura plus la transmission Hmm. de ces mémoires qui, D'accord. pour le coup, auraient pu être implantées Ok. sans que ce soit transgénérationnel, là, pour le coup. Mhm. C'est transmis. La Alors, transmission d'une mémoire qui ne lui appartient pas. d'accord. Par la, par les spermatozoïdes, enfin, ou par les deux, Enfin, par le père par et la mère, pas l'alchimie que des par. deux êtres. Oui. Ouais. Ok. Mhm. Mais c'est pas transgénérationnel. Ben, du coup, Alors, que comment ça ça? va Ouais. de lui vers elle, Ouais. vers sa compagne, par exemple. Enfin, Mhm. ça me montre sur un. C'est, ça va juste m'expliquer le mécanisme. Oui. Donc, c'est-à-dire que là, il y a le transfert. J'aurais pu avoir Mhm. le transfert de blessures ou de mémoire transgénérationnelle vers les femmes avec qui ce Mhm. garçon aurait pu avoir des relations. D'accord. Parce qu'il y a déjà peut-être des résonances. Il y a déjà des points communs. Non, là, j'en perçois pas. Ok. Pas dans le cas présentement. D'accord. Parce que du coup, le choix de la compagne n'avait pas non plus quelque chose à voir avec ses mémoires Et là, quand présentes. j'observe si, tu vois, il y a plusieurs jeunes femmes qui se présentent et dans un potentiel futur, dans, tu vois, ça me montre si, par exemple, il y a une relation, il y a des D'accord. personnes chez qui ça s'implante pas, ça se nettoie, Mhm. et il y a des personnes chez qui ça va se révéler Mhm. et que ça C'est va les ça. travailler. Ouais. Mhm. Oui. Oui, ça Et fait même sens. parfois, ça reste en dormance Mhm. et que ça peut se D'accord. retransmettre dans les futures naissances, mais qui n'auraient même plus rien à voir avec le masculin en question. Ok. Il n'y a plus rien à voir, tu veux dire, de filiation Ouais. biologique? Ok. Mhm. Ouais. Et ça peut sauter des générations, en fait, c'est ça que tu dis. Il y a des choses qui restent en dormance et qui passent les générations, donc ça peut se diluer au niveau de la filiation, Mhm. mais ça peut se représenter. Ouais. Mais là, quand même, ce qui est très intéressant, qu'en tous les cas, j'avais jamais observé moi, Mhm. Ouais. c'était de pouvoir bah, que ces blessures, que ces mémoires qui sont de base transgénérationnelle puissent être implantées à quelque Mhm. part dans d'autres femmes lors de D'accord. relations sexuelles. Ouais. Même si c'est une relation sexuelle et que derrière il n'y a pas d'histoire, cette femme peut garder ses mémoires en dormance et Mhm. les retransmettre D'accord. dans Ok. Oui. sa D'accord. descendance. Je comprends. Donc elle, c'est le réceptacle, la femme, hein, Oui. c'est la coupe, et en effet, elle prend le bon comme le moins bon, en Mhm. fait. Bon, même si là, on est dans la dualité, mais ok. Donc ce sont dans tous les cas des mémoires qui demanderont à être libérées à un moment ou à un autre, C'est ça. si Sauf c'est que pas par ici, là, elle. c'est pas le cas puisque ça m'a été montré que Hmm. justement, ça a été nettoyé dans le fils pour la personne. Avant. Ouais, enfin, Mm. ou maintenant, en tout cas. Ouais. Ok.
D'accord, super. Intéressant. Est-ce que tu vois autre chose? Alors, au niveau de la gorge, de la mâchoire, c'est OK? Oui, D'accord. ouais, c'est libéré. Donc là, tu parlais des spermatozoïdes, tu voyais la hanche et la jambe droite. Donc la hanche, c'est au niveau du bassin. Est-ce que tu as un rapport? Ça lâche. Mmh. Oui, oui, c'est un peu, tu sais, le lien avec le nerf sciatique. Oui. Bah, ouais, c'était pour montrer tous les blocages du corps, hein, le fait de ne pas pouvoir avancer. Mmh. Ouais. C'est bon, la Donc avec personne, en ces fait, elle, peurs. c'est Mmh. complètement dégagé puisque c'est mis en lumière. Mmh. Ouais, pour moi, c'est OK. D'accord. OK, donc tout se décristallise à ce niveau-là. Mm. D'accord. Pour moi, j'avais fait le tour des problématiques physiques. Là, il y a une dernière chose qui remonte, c'est que la personne, parce que je l'observe dans sa sphère, Oui. c'est comme si elle se débattait dans sa sphère parce qu'elle avait peur d'être le fruit de cette union. Tu vois, elle s'est même identifiée à ça. Mmh. Et du coup, ça ramène à ne pas être digne. Il y a une histoire de dignité, une Mmh. histoire de reconnaissance Ouais. et de Est-ce que tu culpabilité d'être. OK. Quel impact sur la vie physique? De la difficulté à exister, à être incarné, euh, bah, de la difficulté à être dans sa pleine vie, à s'épanouir. C'est comme si elle avait OK, le sentiment de ne pas pouvoir exister, de ne pas avoir le droit d'exister. d'accord. Donc aussi avec un problème d'incarnation dans sa physicalité. Mmh. Tu sais, ne pas trop se montrer, se Mmh. voiler la face. Encore une fois, on revient à la problématique Ouais, de départ, hein, ouais. d'accord. Donc ça, c'est toujours, Comme être obligé de se cacher. OK, C'est comme si cette personne, à travers cette histoire, en fait, elle s'était identifiée à tous les potentiels, toutes les potentialités euh, avec le début de cette histoire. mmh Elle prend tous les rôles. mh. Elle a fait le scénario de tous les rôles. Mmh. D'accord, mais elle tourne en rond. C'est une boucle quand même Mm. C'est ça? dans Oui, oui, ce complètement. ouais, d'accord. Est-ce que c'est le moment de sortir de la boucle? Ouais. Mm. C'est comme une renaissance, en fait. Mmh. S'autoriser à exister. Je sens que ça respire dans son corps.
qu'il y a de Ouais. l'amplitude dans la cage thoracique. Mhm. Je vois la personne observer avec un nouveau point de vue la vie avec de l'émerveillement, comme si la personne arrivait à mettre plus de joie, de satisfaction. Ok. C'est plus vibrant. Mhm. Et enfin, ça, elle va pouvoir s'autoriser des choses maintenant. D'accord. Elle peut s'autoriser à être vue et reconnue par tous ses pères et toutes ses mères. D'accord. Bon, apparemment, il y avait déjà un mouvement en ce sens. Et... Tant mieux. Ça prend un degré supplémentaire. Ouais. Ok. Ah, il y a vraiment une expansion. Mhm. Et je ressens vraiment de la joie là. C'est plus coloré, c'est plus fluide, Mhm. c'est beaucoup plus léger. Et ça enlève la différence qui était pensée entre la personne et les autres. Mais tu sais, cette différence négative. Mhm. Tu veux dire le jugement? Et là, c'est comme pouvoir être comme les autres, s'autoriser à être comme tout le monde, à faire partie du Ok. tout. Ok. Elle s'autorise à prendre son identité, simplement, de qui elle est. Ok. Est-ce qu'il y aurait un conseil de ces parties supérieures? Alors, la partie supérieure aimerait que la partie d'ici et maintenant prenne bien conscience et qu'elle ramène ça dans la physicalité, vraiment dans le corps, dans la matière. C'est le droit d'existence, le droit de reconnaissance, de sa propre dignité, que tout est OK et qu'elle ressente encore cette joie et qu'elle la manifeste le plus possible pour que ça s'ancre. D'accord. Mm. Alors, est-ce qu'il y aurait... oui, je les remercie. On les remercie. Est-ce qu'il y aurait aussi des choses à faire au niveau du corps physique pour en prendre mieux soin ou pour Mm. l'aider ou voilà, Là, ça me montre tout de suite la douche, tu vois, l'eau. ok. L'eau sur le corps, ça aide à la transmutation. Mhm. Donc ça me montre que c'est pas nécessaire en fait d'aller se savonner, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est Mhm. en conscience de laisser couler l'eau sur le corps, Mhm. être bien connecté à son corps. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y aurait des réajustements physiques énergétiques encore à opérer?
Et je vois que quelques étirements seraient bienvenus. Pas de faire du grand sport, quoi, mais bien étirer le corps pour que Mhm. ça puisse circuler parfaitement. Mhm. Ouais, ok. Connecter à la nature, se promener si possible. Ouais, c'est vraiment ces choses toutes À simples. circuler. Ouais, Ouais. ok, d'accord. Les massages aussi, tu sais, masser son Mhm. corps. Oui, tout ce qui va accompagner finalement la décristallisation de ce qui est dans le corps. Parce que Tout c'est à fait. très super. Bon, Pour mon mari, c'est OK. c'est ok. Bon, Ouais. super. Très bien. Merci. Merci pour ça.